Bonjour à tous, voici la capsule vidéo numéro 3, préparatoire au cours 4, concernant les diagrammes énergétiques des atomes polyélectroniques. Un atome polyélectronique, par définition, est un atome à plusieurs électrons. Donc, à partir de l'hélium, noté He, avec 2 protons dans le noyau, donc 2 électrons à l'état neutre, on aura une configuration électronique en 1s2 représentée dans une case quantique par 2 électrons appariés. Sur le diagramme énergétique, eh bien, la structure électronique va ainsi se positionner avec 2 électrons appariés à l'état fondamental sur l'orbital 1s. Lorsqu'on passe à l'atome suivant, avec 3 électrons, parce qu'il a 3 protons dans le noyau, c'est le lithium. Le lithium, symbole Li, Z égale 3, aura une configuration ou une structure électronique en 1s2, 2s1. La représentation par les cases quantiques se fait de la façon suivante: 1s2, une paire d'électrons appariés, et puis 2s1, un électron célibataire, d'après l'ordre de Kleshkovsky. Le diagramme énergétique va se remplir de la façon suivante: 2 électrons au niveau le plus bas et un électron célibataire sur le niveau 2s, l'orbital 2s, qui est ce qu'on appelle la couche de valence. Cette couche de valence, par définition, est la couche qui a le numéro n le plus grand. Donc ici, n égale 2, le nombre quantique principal, n égale 2, c'est lui le plus grand, et donc la couche de valence contient ici un seul électron, l'électron sur 2s1. Si on continue ainsi avec le beryllium, qui est l'atome de numéro atomique Z égale 4, d'après l'ordre de Kleshkovsky, 1s2, 2s2, si on le note en case quantique, on a ici 2 paires d'électrons appariés. Et le diagramme énergétique va se remplir de la façon suivante: 2 électrons au plus bas, dans le niveau 1s, et 2 électrons dans la couche de valence. Ceci étant bien sûr un état fondamental. Les niveaux supérieurs, 2p, etc. existent, mais ne sont pas occupés à l'état fondamental. On a ici donc une couche de valence qui contient 2 électrons. Lorsqu'on va passer à l'élément suivant, pour faire encore un exemple qui est assez parlant, le bore, Z égale 5, aura donc une structure électronique d'après Kleshkovsky 1s2, 2s2, et pour aller jusqu'à 5, électrons, si l'atome est neutre, 2p1, qui se remplit donc cette structure de la façon suivante si on note avec les cases quantiques: 1s2, 2s2, et puis 2p1, un électron célibataire qui n'occupe effectivement qu'une seule des 3 orbitales p. On sait qu'il y a 3 orbitales p différentes, de px, de py, de pz. Peu importe dans cette notation quelle est l'orbitale occupée, on sait qu'il y a une orbitale dans une orbitale p qui contient l'électron. Le diagramme énergétique se remplit donc à l'état fondamental de la façon suivante: 1s2, 2s2, 2p1. Cette fois-ci, la couche de valence n égale 2, on se rappelle que la couche de valence, c'est celle qui a le nombre quantique principal le plus grand. Donc si n égale 2 contient 2 sous-couches, la couche 2p et la couche 2s, ici on a bien 3 électrons de valence, 2 dans la sous-couche 2s et 1 dans la sous-couche 2p. Donc si on récapitule, voilà la structure à l'état fondamental, avec des niveaux supérieurs qui sont ici les niveaux 3s ou 3p, qui existent bien sûr, qui sont des niveaux permis. On verra un peu plus tard que ces niveaux sont éventuellement occupés lorsqu'on passe d'un état fondamental, ici, à un état excité. Mais ce n'est pas l'objet pour l'instant de cette vidéo. On ne travaille que sur les états fondamentaux. On verra les états excités, mais mémorisons que
des niveaux supérieurs existent et sont donc accessibles pour des transitions éventuelles avec une spectroscopie qui en découlera, dont on a déjà un petit peu parlé. Que se passe-t-il si on continue avec d'autres éléments avec plus de protons dans le noyau et donc à l'état neutre des atomes qui auront plus d'électrons? Est-ce que ça se passe de la façon exactement identique? Prenons un cas un petit peu intéressant, un cas qui est une transition entre ce qu'on a pu voir et puis d'autres cas de figure, le cas du calcium avec un calcium dont le numéro atomique est 20, donc 20 électrons si l'atome est neutre à placer dans le diagramme énergétique. Prenons d'abord l'ordre de Kleshkovsky, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. On arrive ici à 2, 4 et 6, 10 électrons, plus 2, 12, et 6, 18. Dans l'ordre de Kleshkovsky, il vient immédiatement après 3p, 4s, donc il manque que 2 électrons. On aura donc une structure en 4s2, qu'on va effectivement remplir dans le diagramme énergétique à l'état fondamental en respectant les règles de Hund et les principes de Pauli, par une succession d'électrons appariés. Donc il y a effectivement possibilité 3s2, 3p6, la couche 3p est saturée avec 6 électrons, et il manque les 2 électrons 4s qui sont ici donc avec une couche de valence qui est bien la couche 4s, puisque c'est n le plus grand. On constate que lorsque on regarde au-dessus de l'orbitale 4s, il existe évidemment des orbitales vides. Dans l'ordre de Kleshkovsky, celle qui vient immédiatement après 4s, c'est l'orbitale 3d. Et on va voir que cette orbitale 3d est effectivement complètement vide ici, mais lorsqu'on va passer à un élément supérieur en numéro atomique, elle va être sollicitée. On va voir de quelle façon. Et c'est le cas du scandium, donc, avec une structure électronique pour 21 protons dans le noyau d'un atome neutre signifiant 21 électrons. Ça se remplit très facilement. 1s2, 2s2, on reconnaît ce qu'on voyait tout à l'heure pour le calcium, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, et pour arriver à 21 électrons, 3d1. Donc quand on va remplir le diagramme énergétique, les électrons qui sont ce qu'on appelle les électrons de cœur, sur les niveaux de cœur, c'est-à-dire hors orbital de valence, tout se comporte un petit peu de la même façon. Là, on arrive à 2p6, 3s2, 3p6, et ce qu'on va pouvoir constater maintenant au niveau du remplissage de ces orbitales, c'est la chose suivante, c'est que le fait de positionner un électron sur la sous-couche 3D, puisque on va avoir nécessité de positionner cet électron sur une couche 3D, cette couche 3D qui est de nombre quantique 3, inférieur à celui de la couche de valence dont on sait qu'elle est 4. Eh bien, ce simple fait va entraîner un renversement des ordres énergétiques des orbitales par rapport à l'ordre de Kleshkovsky. C'est-à-dire qu'après 3p au niveau du diagramme énergétique, on va pouvoir dessiner 1, 2, 3, 4 et 5 niveaux dégénérés qui sont les niveaux 3D dans lequel on va positionner l'électron 3D. Et le niveau 4s, lui, sera plus haut en énergie, puisque c'est le niveau de valence, c'est en fait, par définition, le niveau le plus extérieur. La couche de valence ici est la même que tout à l'heure dans le calcium. La couche de valence, eh bien, là, l'orbitale 4s. Et donc l'ordre énergétique, on voit très nettement qu'il a été inversé. Les 5 orbitales d que je repasse ici en bleu, sont bien en dessous en énergie par rapport à l'orbitale 4s qui est l'orbitale de valence. Donc ça sera une chose à mémoriser, c'est que pour des éléments à partir de 21 de numéro atomique, eh bien l'ordre des orbitales 3D et 4s, l'ordre énergétique, est inversé par rapport à l'ordre de Kleshkovsky.
l'énergie de l'orbital 4s est bien supérieure à l'énergie de l'orbital 3D. On est bien d'accord que l'ordre de Kleshkovsky est toujours le même. On aura toujours 3p6, 4s2, 3d1. Simplement, lorsqu'on positionnera les énergies, eh bien, il faudra bien veiller à ce que l'orbital de valence 4s soit bien supérieur en énergie à l'orbital 3D. On peut généraliser ceci à d'autres orbitales, puisque ici on a l'exemple de 3D qui est inférieur à 4s en énergie, lorsqu'il y a des électrons sur 3D, bien sûr, s'il n'y a pas d'électrons, on a vu pour le calcium que celle-ci était au-dessus, eh bien on pourra extrapoler par exemple pour 5s et 4D, ou pour 6s et 5D. À partir du moment où il y a des électrons sur la sous-couche D, eh bien on aura une énergie de ns qui sera supérieure à l'énergie de n-1d. Merci de votre attention, à bientôt.